C'est Stanislas Join, donc j'ai 21 ans. Je suis en études. Je suis en études de commerce, je suis à Ecoris à Annecy. Du coup, je suis en BTS NDRC actuellement. Puis après, je voudrais viser peut-être une licence, je ne sais pas encore, soit dans l'IMO, soit dans les assurances ou dans les banques. Je suis actuellement en alternance et moi, mes passions, c'est le trail, le hockey. J'ai fait aussi du rugby, un club de formation. J'ai aussi fait du football américain. Aussi un peu le foot, l'athlétisme également. Enfin voilà, j'aime beaucoup le sport. Pour moi, c'est une vraie passion. Après, sinon, niveau passion, j'adore aussi l'histoire de l'humanité, toutes ces choses-là. Puis après, j'ai aussi une autre petite spécificité, c'est que je suis autiste Asperger. Donc l'autisme Asperger, ça fait partie du terme général autiste. Autisme qui veut, en soi, qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, l'autisme, ça regroupe toutes les personnes qui ont des dys, donc ça peut être dysgraphique, dyscalculique, dysorthographique, dyspraxie, enfin tous les dys possibles. En fait, on appelle ça autisme aussi quand c'est la plupart du temps accompagné de problèmes au niveau social, à s'intégrer, à être dans un groupe, à se faire des amis. Mais le truc qui est en plus, c'est qu'on a une certaine intelligence qui va être multipliée dans certains domaines. C'est-à-dire qu'il y a sur certains domaines, on va être très bon, sur d'autres, on va être très mauvais. On a ce côté, en fait, on va être focalisé sur quelque chose en plus qu'on va vraiment développer, en fait. Mes parents me voyaient que j'étais un peu turbulent, j'avais du mal à dormir, j'avais beaucoup de crises. Voilà, du coup, ils se doutaient d'un truc, j'ai fait beaucoup de tests chez des grands spécialistes et ils n'ont rien trouvé de spécial. Donc ça disait que c'était la mère, que c'était le papa, que c'était qu'il y ait de l'éducation, mais il n'y avait pas forcément quelque chose, voilà, c'était pas forcément un enfant. Donc d'abord c'était remise en question sur les parents. Et puis après, à partir de l'âge de 5 ans, quand on a déménagé à Lyon, mes parents sont allés voir un pédopsychiatre. Et ce pédopsychiatre, il m'a diagnostiqué à l'époque, on appelait ça enfant avec trouble du comportement et du développement. En gros, ça veut dire juste que tu réagis différemment. Donc voilà, tu réagis différemment, tu as une autre perception des choses, du monde. Il y a des choses qui sont qui t'agressent pas forcément d'autres enfants. Et en fait, notamment ça a été accompagné, ça je l'ai su après, parce qu'on a fait des diagnostics par rapport à ça. C'est qu'en fait, moi en gros, je suis à l'époque, j'ai eu des lunettes qu'à partir de 9 ans. Alors que j'ai vu plein de médecins, on m'a jamais dit que j'avais des problèmes de vue. Ce qui est un comble. J'ai aussi été diagnostiqué, je suis de l'hyperacousie, en gros j'entends 30% plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'un feu d'artifice, quand j'étais petit, je pouvais tomber dans les pommes. Les cinémas, ça me faisait super peur, je pouvais taper des crises parce que justement j'avais du bruit très assourdissant quand on est petit, on ne sait pas ce que c'est, ça fait super peur et du coup je pleurais. Puis après j'ai aussi eu d'autres choses, j'ai aussi eu problèmes au niveau du ventre, au niveau de la digestion. J'ai eu beaucoup de complications par rapport à ça. Et en fait, ça fait aussi partie des troubles de l'autisme, du spectre autistique. En fait, c'est des choses évidemment, la plupart des enfants qui sont comme ça ont aussi ce type de spécificité, en plus du reste. Ce qui fait justement qu'ils ont aussi un comportement différent des autres. C'est aussi par rapport à ça. Parce que ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses, ils n'ont pas du tout ils n'ont pas, je dirais pas le même corps, mais ils ont vraiment pas la même façon de ressentir les choses. À partir de 5 ans, j'étais déscolarisé parce que j'étais en maternelle et en fait, du coup, par rapport au fait que vu que j'étais autiste, c'était pas possible. J'étais pas autiste à l'époque, comme je disais avant, j'étais en trouble du développement et du comportement. Et du coup, j'étais placé en hôpital psychiatrique de mes 6 ans à mes 12 ans. Où là j'ai pas fait d'école, du coup j'ai pas pu apprendre à lire et à écrire là-bas, du coup j'avais pris du retard, mais à côté de ça mes parents ils m'ont appris à lire et à écrire, à compter aussi, parce que sinon toute la journée, quand t'es là-bas t'es sous antidépresseurs, t'es sous anti tout ce que tu veux, t'es une loque, genre t'es shooté au médoc, ils te cherchent pas à comprendre pourquoi t'es pas bien, et shoot au médoc jusqu'à la fin de ta vie, pas de compréhension. Juste, il a ça. Moi, je sais comme ça, notamment, on m'avait diagnostiqué comme quoi j'avais été schizophrène au bout d'un moment. On m'avait dit, ouais, tu étais schizophrène. Ça avait marqué mon pédopsychiatre parce que lui, c'était pas du tout sa conclusion.
Et à partir de là, on a voulu me faire sortir de l'école, enfin me faire sortir de l'hôpital psychiatrique parce que ça venait plus possible, quoi. Je me faisais shooter au Médoc alors que j'avais 12 ans, alors que tout allait très bien. Ça, je commençais à me réintégrer, j'étais à l'époque en CLIS. Donc une classe aménagée en école élémentaire pour pouvoir revenir après plus tard en école. Ça a pris du temps et puis après je suis arrivé au collège, j'ai réussi à me réintégrer, je suis arrivé sur Annecy, puis après j'ai fait un petit chemin de route, j'ai fait du rugby, puis ainsi de suite, le sport ça m'a emporté, et puis voilà, puis après j'ai eu mon bac, mention bien, un bac pro 20, mention bien, à Faverges. Il faut juste prendre en compte l'enfant, genre juste se dire ok, il est comme ça, mais en fait savoir pourquoi il est comme ça. Et pas juste blâmer ou dire voilà, il est comme ça, c'est énervant, non, c'est plutôt se dire bon, il est comme ça, mais pourquoi il est comme ça? Est-ce qu'il a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, que lui là, il ressent peut-être d'autres choses que nous on ressent pas de la même façon. Donc ouais, donc après je dirais juste non, juste au niveau des parents, il faut que les parents restent soudés. Après c'est compliqué parce que 80% des couples qui ont un enfant autiste se séparent pendant la période que l'enfant entre ses 5 ans et ses 18 ans, quand il est encore mineur. Et ça casse beaucoup de couples, il faut rester soudé, et puis qu'après l'enfant, pareil, trouve sa passion, trouve aussi ce qui le calme, ce qui le permet aussi de pouvoir évoluer, de s'évader, et puis aussi pouvoir d'aimer ce qu'il fait, quoi. C'est aussi ça, c'est aussi pouvoir aimer, trouver un sens, trouver du sens, et puis voilà. Je dirais ça, mettre du sens dans sa vie, voilà, c'est tout.